C'est vrai que sur la métropole de Montpellier, on travaille beaucoup sur la qualité de vie parce que c'est ce qui fait notre particularité, notre spécificité. C'est pour ça qu'on travaille sur l'immobilier, mais on travaille aussi beaucoup sur l'environnement, sur la préservation des espaces verts, sur l'adaptation au changement climatique. Et c'est un ensemble qui nous permet d'avancer loin et de préserver durablement cette qualité de vie que nous avons et qui fait largement partie de notre attractivité. Alors cette année, en 2016, c'est vrai qu'on a eu une croissance immobilière très importante qui nous a permis de créer beaucoup d'emplois ou de maintenir beaucoup d'emplois, ce qui était important parce que vous savez qu'il y a eu une crise immobilière il y a quelques années, que ça a été difficile pour nos entreprises locales de pouvoir d'abord tenir le coup et puis s'en sortir. Et sur l'année 2016, on a eu une production de logements qui est très importante, qui a permis de conforter ou de créer de l'emploi. On évalue à peu près à 1200 emplois. C'est des chiffres qui ont été donnés par la Fédération des promoteurs de l'immobilier. Et puis cette production de logements, elle nous a permis aussi de travailler sur plus de cohésion sociale, puisque nous avons en 2016 construit par exemple 795 logements sociaux de plus qu'en 2013. On a beaucoup de grands projets en cours, notamment des projets de réinvestissement urbain, de refaire la ville sur elle-même, réparer la ville. Je pense par exemple au quartier Nouveau-Saint-Roch qui est au cœur de Montpellier avec sa nouvelle tour qui a été conçue par les architectes Brenac et Gonzalez, une tour méditerranéenne. Je pense aussi au quartier de l'EAI, du parc Montcalm, qui se développe autour des ICC, des industries culturelles et créatives, un projet extrêmement avant-gardiste et dynamique. Au niveau des grands projets, je pense également au nouveau quartier Cambacérès qui va prendre place autour de la gare Montpellier Sud de France. Bref, beaucoup de grands sujets très exaltants. La ZAC du Coteau également, pour laquelle nous avons désigné l'urbaniste en chef de Villers et associé, donc extension de Malbosc. Une ZAC, un nouveau quartier qui prendra place également le long de la route de Nîmes, entre Castelnau-le-Lez et Montpellier. Bref, beaucoup de très très beaux sujets sur Montpellier et sa métropole. Alors ma mission, notamment sur tout ce qui est entreprise et immobilier d'entreprise, c'est tout d'abord de trouver du foncier, évidemment, et puis de trouver ce qui convient aux entreprises. Parce qu'une entreprise, quand elle vient vous voir, elle sait exactement ce qu'elle veut, c'est-à-dire l'emplacement. Très souvent, elle me demande évidemment la mobilité et elle me demande le câblage. Ça, c'est clair. Ensuite, il y a des endroits bien précis. C'est-à-dire, par exemple, on a présenté tout à l'heure Saint-Roch. Sur Saint-Roch, le nouveau quartier Saint-Roch était prévu que des habitations, mais il y a des entreprises à l'heure actuelle qui veulent être au centre-ville parce qu'il y a le tramway, il y a la gare, il y a la proximité du centre-ville et évidemment le câblage y est. C'est une nouvelle manière d'approcher l'entreprise et d'approcher l'immobilier. Et puis après, l'année dernière, on a délivré 65 000 m² surface de plancher entreprise. C'est bien.